Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel article et c'est un article quand même qui fait mal au cœur pour l'Europe et qui fait mal au cœur pour la France. Il s'agit de l'envol de la Chine. C'est incroyable. Alors, je viens de voir, j'ai pas voulu partager la vidéo parce que j'ai pas envie d'être bloqué pour les droits d'auteur en termes de vidéo, mais vous pouvez vous renseigner, hein. J'ai vu que c'était TF1 qui avait partagé une expérience. Et en fait, on va parler pas de la Chine dans sa globalité ou de la France dans sa globalité, de manière économique, etc. Mais on va parler d'un point précis. Par exemple, c'est juste une petite news parmi tant de nouvelles certainement que vous avez remarquées. Là, donc des nouvelles qui prouvent que la Chine est bien loin devant, même carrément dans les airs maintenant. Et c'est les taxis volants qui viennent d'être mis en place et approuvés par le gouvernement. Et ils ont fait l'expérience, ils sont partis, ils sont montés à bord de l'un de ces drones taxis volants. Et donc, écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est lire, survoler plus ou moins les articles, comme d'habitude, donc l'article en question. Et vous qui voulez lire tout l'article ou visualiser la vidéo, vous pouvez aller, donc, vous pouvez taper, vous pouvez voir. De toute façon, c'est un secret pour personne, c'est déjà mis en place. Sinon, pour lire l'article, vous allez directement dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pouvez lire l'article dans son intégralité. Et nous allons attaquer ça tout de suite. C'est parti! Alors, le titre est flingué parce que c'est une traduction que j'ai faite avec Safari pour traduire automatiquement l'article depuis la page. L'avenir décolle pendant que le monde regarde. Intéressant, intéressant, intéressant. Et allons direct droit au but et on va émettre quelques commentaires durant la lecture comme à notre habitude. Pendant des décennies, les voitures volantes et les taxis aéroportés ont été la matière de science-fiction. De retour vers le futur à The Fifth Element, donc je pense que ça veut dire le cinquième élément. Donc oui, petite parenthèse déjà directe, je ne sais pas si vous avez vu Retour vers le futur ou si vous avez vu le cinquième élément. Et c'est vraiment des films qu'il faut voir, c'est magnifique. C'est pas les films d'aujourd'hui, tout pourra, tout claquer, qui mettent au cinéma. C'est des films qui m'ont marqué beaucoup dans mon enfance, mon adolescence. Le cinquième élément, c'était un truc de fou avec Bruce Willis. Pareil pour Retour vers le futur. Quand on pense à l'année où c'est sorti et toutes les choses qu'ils ont prédites, c'est incroyable. Et ce qui fait mal au cœur, quand je disais que ça faisait mal au cœur au début, c'est parce que l'Amérique a fait des films pour prédire l'avenir, l'Europe a écrit des livres, donc la France particulièrement, pas la peine de rentrer dans les détails, Jules Verne et j'en passe, ont écrit des livres pour prédire l'avenir, et au final, c'est qui accomplit cette œuvre? Ce sont les Chinois. Qui l'aurait cru? Mais c'est ça, la réalité est ce qu'elle est aujourd'hui, et donc c'est la Chine qui est en pole position de tout ce qui est créativité, innovation, absolument tout. Donc, on continue. Ces films promettaient un monde où les embouteillages disparaissaient dans le ciel, où la technologie redéfinissait la mobilité et où les villes s'adaptaient au transport vertical. Ok. Cet avenir semblait toujours lointain, comme un rêve reporté, jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, cette vision n'est plus une fiction, ça décolle en Chine. Le gouvernement chinois a officiellement autorisé l'utilisation commerciale de taxis volants autonomes à Shenzhen, ce qui en fait le premier pays au monde à transformer ce concept en réalité. Lihang EH216S, un drone biplace développé par la société chinoise Yihang, a passé toutes les certifications nécessaires. Il est 100% autonome, piloté par l'IA et fonctionne à l'électricité. Son objectif principal, révolutionner les courts trajets urbains sans avoir besoin de pilote, oui, c'est bien ça, sans pilote,
ou d'infrastructures routières traditionnelles. Évidemment, tu es au-dessus de tout le monde, il n'y a pas de prise de tête. Hein. Peut-être les oiseaux. Je ne sais pas. Avec plus de 30 vols de démonstration réussis et un intérêt croissant de la part des aéroports, des urbanistes et des opérateurs touristiques, la Chine vient d'ouvrir une porte que d'autres osent à peine à frapper. Donc lui, il n'a pas ouvert une porte en réalité, il a ouvert une fenêtre. Désolé, les blagues sont pourraves aujourd'hui, mais bon, c'est quand même des blagues. Hein. Ça fera rire quelques-uns d'entre vous. On va dire sur 200 personnes, si j'arrive à faire rire 3 personnes, c'est ça de gagner. Ce qui rend ce développement encore plus frappant, ce n'est pas seulement la technologie elle-même, mais aussi la vitesse à laquelle elle est mise en œuvre. Alors que les États-Unis et l'Europe sont toujours enchevêtrés dans des débats sur la réglementation, la vie privée et la sécurité, la Chine construit déjà les quais d'atterrissage, réécrit ses règles de circulation et invite les citoyens à monter à bord. C'est ça, je l'ai dit la première fois, je l'ai dit au milieu, je le redis maintenant, ça fait mal au cœur. Donc pendant que nous sommes enchevêtrés dans des démarches administratives, sécuritaires, etc., et des débats sur la pollution, etc., bon, je peux comprendre. Mais il y en a qui n'ont pas le temps, en fait. Hein. La Chine, elle n'a pas le temps. Donc, comme d'habitude, je m'excuse, vous connaissez le rituel. Quand je commence une vidéo, un scooter passe. Je m'excuse pour ça, mais j'y peux rien, hein, d'accord. Je ne sais pas quoi faire. M'enfermer à double vitrage, sonoriser, prendre ou louer un studio d'enregistrement. Je ne sais pas. Bref, c'est quand même fou de constater à quel point la Chine nous a devancés, tous en fait, hein, que le monde entier. Alors c'est un saut qui combine l'ambition de l'État, la coordination industrielle et une volonté culturelle d'embrasser l'avenir, même si cet avenir ressemble à un film de science-fiction. Voilà. Donc, si vous avez rêvé de ça, de monter dans un taxi drone ou de monter dans une voiture volante, bah, vous n'avez qu'une seule chose à faire, en fait. Prendre votre billet et aller vous installer en Chine. Hein? Perdez pas de temps, parce que c'est pas en France que ça va se passer. Et pire encore, moi, vous savez, je suis en Tunisie. Je me suis expatrié en Tunisie. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Et en fait, ici, on peine à trouver un taxi normal. Il n'y a pas de taxi, en fait. C'est soit tu as une voiture, soit tu marches à pied, soit c'est mort. Voilà, c'est tout. Tu peux courir, tu peux implorer Dieu, voilà, faire des prières pour être transporté d'un endroit à un autre. Alors, comme d'hab, hein, je le survole, hein, donc si vous voulez lire l'article en entier, n'oubliez pas d'aller dans le descriptif. Le symbolisme est puissant. Alors que l'Europe essaie toujours d'harmoniser sa réglementation sur les drones entre les États membres et que les États-Unis sont aux prises avec la bureaucratie de la FAA, la Chine survole ses retards. La différence n'est pas seulement technique, elle est politique, elle est culturelle et elle est structurelle. En Chine, les objectifs à long terme sont façonnés par des plans centraux, exécutés par des acteurs publics et privés et acceptés par une population qui associe souvent le progrès technologique à la fierté nationale. D'accord ? C'est une fierté, le progrès technologique. Là-bas, ils sont fiers. Quand ils avancent, tout le monde est fier de tout le monde. En revanche, de nombreuses sociétés occidentales sont plus prudentes, fragmentées et averties, ou je ne sais pas, en tout cas, ont peur du risque, souvent ralenties par la complexité juridique et la méfiance du public. Cette divergence soulève des questions qui vont bien au-delà du vol des taxis. Les démocraties occidentales sont-elles structurellement trop lentes pour s'adapter aux changements technologiques rapides ? Les systèmes libéraux qui donnent la priorité aux droits individuels, à la transparence et à la gouvernance décentralisée, peuvent-ils suivre les modèles autoritaires qui peuvent évoluer plus rapidement et percer plus de terrain? Le taxi volant devient une métaphore d'une race plus large, mais je n'ai pas compris, il y a une erreur au niveau de... il y a des erreurs, c'est vrai, régulièrement au niveau de la traduction. Bref, qui implique l'innovation, la réglementation et surtout la vision. Je vais m'arrêter là et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Ce qui est sûr,
c'est que nous avons vraiment du pain sur la planche. Et je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Moi, je pense que ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'innovation et j'aimerais pouvoir tester l'un de ces engins, pouvoir monter dedans. Et puis lisez tout l'article et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à plus, ciao, et vraiment, c'est dommage. C'est dommage, on veut nous aussi. On veut aussi s'envoler dans les airs. Ciao les amis!